Viens voir une vraie femme me donner ce que tu n'as jamais pu, tu n'étais qu'un entraînement, Lena. Il a envoyé l'invitation scintillante pour la révélation du sexe comme une balle, pensant qu'il allait l'humilier devant tout le monde. Mais quand elle est entrée calmement, poussant 3 poussettes, son sourire s'est éteint, et toute la fête s'est figée. S'il vous plaît, asseyez-vous, détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Lena a déyémi rincer du riz quand on sonna 2 fois à la porte, de façon rapide et impatiente. Elle essuya ses mains sur son pagne et regarda par le Judas. Un livreur se tenait dehors, tenant une boîte enveloppée dans du papier glacé. À moitié rose, à moitié bleu, attaché avec un ruban argenté. Un colis, dit-il, regardant déjà par-dessus son épaule comme s'il était en retard. Je n'ai rien commandé, murmura Lena, mais elle signa quand même. Dès que la porte se referma avec un clic, sa poitrine se serra. L'emballage ressemblait à une célébration, pourtant il donnait l'impression d'un avertissement. Elle le porta jusqu'à la petite table près de la fenêtre. Dehors, les voix des enfants montaient de la rue, à l'intérieur, sa cuisine sentait les oignons et la vie normale, une vie tranquille, la vie qu'elle s'était battue pour construire après Derek Holloway. Elle détacha le ruban, à l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe saupoudrée de paillettes, des lettres imposantes sur le devant hurlaient « Vous êtes invité », en dessous, à l'encre noire bien nette, un nom qu'elle n'avait pas vu écrit depuis des mois, Derek Holloway. Sa gorge s'assécha. Elle glissa un doigt sous le seau et sortit la carte. Une photo l'accueillit, Derek, dans une chemise impeccable, souriant comme un homme sans regret. À côté de lui, Tasha, jeune, radieuse, la main posée sur un ventre arrondi. Le bras de Derek entourait sa taille comme s'il revendiquait une propriété. Lena lut les mots imprimés, fête de révélation du sexe, samedi 15h, chez Derek. Et en dessous, Lena, viens voir à quoi ressemble une vraie bénédiction. La chaleur lui monta au cou, elle posa la carte avec précaution, comme si elle pouvait la couper. Son téléphone vibra, numéro inconnu, elle laissa sonner une fois puis répondit. « Tu l'as reçu ?» demanda une femme, la voix mielleuse. La mâchoire de Lena se contracta, Tasha. Un bref rire. « Oh bien, tu te souviens de moi, Derek disait que tu ferais peut-être semblant de ne pas l'avoir reçu. »« C'est donc toi ?» dit Lena, gardant la voix stable. « Tu as écrit ce message, c'est juste de l'honnêteté, » répondit Tasha. « C'est une fête, Lena, viens, souris, prends-le comme une adulte, tournez la page et sain. »« Tournez la page » répéta Lena. « Oui, le voir heureux pourrait t'aider à avancer. » L'esprit de Lena revint au dernier mot de Derek, dit avec dégoût après des mois de visite à l'hôpital. « Tu as été une grosse erreur, Lena. Je devrais avoir choisi quelqu'un qui puisse vraiment me donner une famille. » Il était parti. 2 semaines plus tard, la clinique appelait au sujet de leur dernier cycle de FIV. Lena s'attendait à un autre échec. Au lieu de cela, l'infirmière a dit « Félicitations, c'est positif. » Lena a pleuré seule parce que la joie est arrivée trop tard pour sauver quoi que ce soit. « Je ne viens pas » dit Lena dans le téléphone, la douceur de Tasha se brisa. « Ne sois pas amère, je porte son enfant. C'est la différence entre toi et moi. » Lena resta immobile. Du babyphone sur la table provenait de doux sons, ces bébés bougeant dans leur sommeil. Tasha ne savait pas, Derek ne savait pas, seule Ada savait. La sœur de Lena était restée à travers tout. Le déménagement, les nuits sans sommeil. Le jour où Lena a eu un travail prématuré et a accouché de 3 garçons avec les yeux noisettes et les fossettes de Derek. La voix de Lena devint calme, presque glaciale. « Profite de ta fête, Tasha. »« Viens et vois » insista Tasha. « La mère de Derek sera là. Tout le monde sera là. Je te veux là. Pour que tu puisses me regarder me recroqueviller. » demanda doucement Lena. « Pour que tu puisses enfin accepter que tu as perdu. » lança Tasha. Lena mit fin à l'appel et posa le téléphone à côté de l'invitation. L'appartement semblait trop calme. Lena marcha jusqu'à la chambre et regarda ses 3 fils dormir côte à côte, emmitouflés comme des petits pains chauds. Un petit poing était levé en l'air comme s'il était déjà prêt à se battre. Lena sourit, une petite fissure dans la dureté. Son téléphone vibra de nouveau. Ada. Ça va, demanda Ada avant que Lena ne puisse parler. Un colis est arrivé, dit Lena. De Derek, une invitation de révélation de sexe avec un message méchant. Ada expira bruyamment.
N'y va pas, je suis fatigué de me cacher. Dit Léna. Ada fit une pause. Léna, est-ce que tu penses à ce que je pense que tu penses? Je ne vais pas crier. Je ne vais pas supplier. Je ne vais pas pleurer. Répondit Léna. Mais j'en ai fini de le laisser raconter l'histoire comme si j'étais le problème. Elle ouvrit un tiroir et sortit une chemise transparente. Le genre que les gens utilisent pour les entretiens d'embauche. À l'intérieur se trouvaient des papiers qu'elle n'avait pas regardés depuis des semaines. Des reçus de clinique. Des impressions d'échographie. Sa note de sortie. Les actes de naissance des bébés. Elle traça l'encre des noms de ses fils du bout du doigt. Sentant la stabilité revenir dans sa colonne vertébrale. Dans l'armoire, ses vieilles robes pendaient comme des fantômes d'une autre vie. Elle les repoussa et trouva la simple robe bleu marine qu'Ada lui avait achetée après l'accouchement. Rien de tape à accent grave l'œil. Juste propre et confiante. Léna la tint contre son corps et hocha la tête une fois. Pas pour impressionner qui que ce soit. Pour se rappeler qu'elle était toujours entière. Elle envoya un texto à Ada. Garde les garçons avec toi jusqu'au soir. J'ai besoin de faire une chose. Ada répondit immédiatement. Je m'en occupe. Marche comme si tu possédais le sol. Aucune peur. Aucune excuse. Aucun tremblement. Elle retourna à la table et prit la carte de réponse. Son stylo plana. Puis elle écrivit proprement. Oui. En dessous elle ajouta son nom complet comme une déclaration officielle. Léna Adeyemi. Elle glissa la carte dans l'enveloppe et la posa comme une promesse. La cuisinière s'alluma avec un clic. Le riz grésilla alors qu'elle le versait dans la casserole et remuait régulièrement. L'invitation avait été conçue pour l'humilier. Au lieu de cela, elle lui avait offert une porte. Elle n'allait pas à la fête de Derek pour rivaliser avec une femme enceinte. Elle y allait pour mettre fin à un mensonge calmement en plein jour et rentrer chez elle vers la vie qui lui appartenait. Samedi était encore à une semaine de là, mais la maison de Derek ressemblait déjà à une salle d'exposition. Pelouse tondue, porche poli, angle parfait. Derek aimait la perfection de l'extérieur. L'image d'abord, la vérité ensuite. À l'intérieur, Tasha faisait les 100 pas dans le salon, une main sur son ventre. Elle portait des leggings et un chemisier doux, mais elle avait toujours l'air de poser pour une photo. Tu en fais trop. Dit Derek depuis la cuisine en se versant un verre même s'il était à peine midi. C'est notre révélation de sexe. Répondit Tasha en forçant un sourire. Il y aura du monde ici, tes collègues, ta famille. Je veux que ce soit beau. Derek leva son verre. C'est déjà beau. Tu stresses pour rien. Le sourire de Tasha vacilla. Stress. Ce mot la suivait depuis des semaines. Elle le sentait dans son dos, dans sa poitrine, dans l'étrange vertige qui allait et venait comme un voyant d'alarme. Je ne me sens pas bien parfois, admit-elle doucement. Derek fit un geste de la main. La grossesse, c'est la grossesse. Ma mère a eu 4 enfants. Elle ne se plaignait pas comme ça. Tasha le fixa. Alors je me plains maintenant? Il haussa les épaules. Je dis juste de ne pas trop y penser. Tu voulais ça. Tu voulais un bébé. Tasha tressaillit parce que la façon dont il disait voulait sonnait comme un reproche. On frappa à la porte. 2 des amis de Tasha entrèrent portant des sacs de décoration, poussant déjà des petits cris. Tasha, regarde-toi, cria l'une d'elles. Ce ventre s'arrondit bien. Tasha s'illumina sur commande. Arrêtez, gloussa-t-elle, mais son rire n'atteignit pas ses yeux. Derek s'avança, prêt à jouer le fier futur père. Bienvenue mesdames. Faites comme chez vous. Pendant que les amis dispersaient des ballons dans la pièce, Derek se mit en mode performance. Il raconta des blagues, fit des commentaires, fit des remarques sur les envies de femmes enceintes, et sourit jusqu'à ce que ses joues semblent fatiguées. Quand son ami Mason arriva plus tard, Derek lui frappa l'épaule. Mon frère, dit Mason, en regardant les décorations. Tu en fais vraiment des tonnes. Derek sourit de toutes ses dents. Écoute, c'est comme ça que ça doit être. Nouveau chapitre, nouvelle vie. Les yeux de Mason se posèrent sur Tasha. Comment la grossesse la traite-t-elle? Derek baissa la voix. Mieux que ma dernière situation. Mason haussa un sourcil.
Lena, sourit Derek avec suffisance. S'il te plaît, ce mariage était une leçon. J'ai gaspillé des années à attendre quelque chose qui n'est jamais arrivé. Maintenant, je suis avec une femme qui peut vraiment me donner une famille. Tasha, debout à proximité, arrangeant des cupcakes, se figea. Elle fit semblant de ne pas entendre, mais chaque mot glissa sous sa peau. Derek remarqua ses épaules raides et se pencha près d'elle. « Bébé, détends-toi » murmura-t-il. « Ce sont des discussions de mecs. » Tasha garda son sourire. « Bien sûr. » Plus tard, elle surprit Derek en train de se vanter à nouveau. Assez fort pour qu'elle entende que Lena viendrait et le regarderait gagner. Les mots frappèrent Tasha comme de l'eau froide. Son téléphone vibra. Un rappel de sa clinique. Rendez-vous confirmé. Elle déglutit et sortit à l'extérieur, loin du bruit. Le soleil frappa son visage et elle se sentit soudain prise de vertige. Elle s'agrippa à la rambarde du porche, clignant des yeux rapidement jusqu'à ce que le monde se stabilise. Quand elle ouvrit ses messages, il y avait un texto du cabinet de son médecin. « Veuillez venir plus tôt. Nous voulons examiner vos résultats. » Son cœur se serra. Résultats. Elle ne s'attendait pas à des résultats. Elle n'y était allée qu'à cause de maux de tête et de douleurs aiguës qui allaient et venaient. Tasha se tourna et regarda par la fenêtre. Derek riait, tenant un ballon comme un trophée. Il avait l'air heureux, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pendant une seconde, elle eut envie de crier. « Derek, j'ai peur. » Au lieu de cela, elle retourna à l'intérieur et sourit encore plus fort. Ce soir-là, après le départ du dernier ami, Derek se laissa tomber sur le canapé. « Tu vois, dit-il. Tout va bien. Nous allons faire une grande fête. » Tasha s'assit à côté de lui. Doucement. Lentement. « Je dois aller à la clinique demain. » dit-elle. Derek leva à peine les yeux de son téléphone. Pourquoi faire? Ils ont dit qu'ils voulaient discuter de quelque chose. Il se moqua. Ils veulent toujours discuter de quelque chose. Ils veulent plus d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, dit Tasha. La voix tendue. J'ai eu des douleurs. Derek soupira comme si elle l'interrompait. Alors prends des vitamines. Ne va pas en ligne lire des histoires effrayantes. Tasha sentit une chaleur derrière ses yeux. Peux-tu juste venir avec moi? Derek finit par la regarder, impatient. J'ai du travail. Et en plus, tu vas bien. Arrête de faire comme si tu étais malade. Tasha resta très immobile. À ce moment-là, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait pas voulu accepter. Derek aimait l'idée de sa grossesse plus qu'il ne se souciait d'elle en tant que personne. Elle se détourna de lui et fixa les décorations. Rose et bleu. Paillettes. Sourire. Tout cela semblait superficiel. Son esprit dériva vers l'invitation que Derek avait insisté pour envoyer à Lena. Il avait écrit lui-même ce message suffisant. À l'époque, Tasha avait ri parce qu'elle voulait se sentir choisie. Maintenant, cela ressemblait à un avertissement. « Et si elle vient ?» demanda soudainement Tasha. Derek se moqua. « Elle viendra. » Sa fierté ne la laissera pas s'éloigner. Et si elle cause des problèmes, Derek sourit avec confiance. Elle ne le fera pas, Lena aime prétendre qu'elle est digne. Elle s'assiera là et me regardera gagner. Le ventre de Tasha se serra à nouveau et elle ne sut dire si c'était le bébé qui bougeait ou la peur qui s'insinuait en elle. Elle se leva et marcha vers la salle de bain, fermant la porte doucement. Quand elle se regarda dans le miroir, son visage n'avait pas l'air radieux. Il avait l'air tendu. Elle posa sa paume sur son ventre. « S'il te plaît, sois en bonne santé » murmura-t-elle. Puis elle ouvrit son tiroir et sortit la paperasse de la clinique qu'elle avait ignorée. Le message du médecin la fixait. « Venez plus tôt. » Tasha s'assit sur le bord de la baignoire et respira lentement jusqu'à ce que son rythme cardiaque s'apaise. Demain, elle entendrait la vérité sur sa grossesse. Et peu importe à quel point Derek faisait paraître la fête brillante, elle pouvait le sentir. Quelque chose se fissurait déjà sous l'éclat. Elle ne pouvait pas l'ignorer. 8 mois plus tôt, Lena se tenait dans le couloir d'une clinique avec un gobelet en papier d'eau qui transpirait dans sa main. Ses chaussures semblaient trop serrées, son cœur trop bruyant. Elle était venue seule parce qu'elle ne supportait pas la pitié et parce que Derek était déjà parti.
partit comme un homme quittant un magasin après avoir décidé que la marchandise était défectueuse. L'infirmière appela son nom. Léna la suivit dans un petit bureau où les murs étaient couverts de bébés souriants qui semblaient être une insulte. Le médecin ne perdit pas de temps. « Léna, votre test est positif. » Léna cligna des yeux. « Positif ? » »« Oui, » dit doucement le médecin. « Enceinte. » Pendant un instant, Léna n'entendit rien. Puis le son reflua. Le climatiseur bourdonnait, le téléphone sonnait au loin, sa propre respiration devenant tremblante. Elle porta une main à sa bouche. « Mais nous avons essayé pendant des années. »« Je sais, » dit le médecin. « Parfois le dernier cycle prend. » Votre corps a finalement répondu. Les genoux de Léna fléchirent. Elle s'enfonça dans la chaise et rit une fois. Un rire sec et brisé. « Il est parti » murmura-t-elle. Les yeux du médecin se réchauffèrent de sympathie. « Avez-vous du soutien ?» Léna hocha la tête automatiquement bien que son soutien ne soit pas dans la pièce. Ada était au travail. Derek était dans les bras de quelqu'un d'autre. Elle rentra chez elle en silence, plia le résultat 2 fois et s'assit sur son lit en le fixant, essayant de respirer. Quand Ada arriva plus tard, elle trouva Léna assise dans le noir. Léna. Sa voix s'aiguisa de peur. Que s'est-il passé? Léna souleva le papier des résultats du test avec des doigts tremblants. Je suis enceinte. Ada se figea, puis éclata en sanglots. Elle traversa la pièce et serra Léna si fort que Léna pleura finalement aussi. Il doit savoir. Dit Ada quand les larmes se calmèrent. Léna secoua la tête. Pas encore. Ada se recula. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il fera, c'est de ramener cela à lui, murmura Léna. Il agira comme si je l'avais fait pour le punir. Il reviendra en faisant semblant d'être désolé, mais pas parce qu'il m'aime, parce qu'il veut le contrôle. Ada la dévisagea. Alors que veux-tu? Je veux la paix, dit Léna. Pour une fois, je veux porter ce bébé sans me battre pour mon droit de respirer. Ada hésita, puis hocha lentement la tête. D'accord, alors nous protégeons ta paix. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles, mais ils étaient les siens. Léna déménagea discrètement dans un autre quartier de la ville où Derek ne passerait pas en voiture par hasard. Elle changea de clinique. Elle cessa de vérifier ses cercles sociaux. Elle se concentra sur son corps et sur la vie qui grandissait en elle. À 5 mois, l'échographie confirma ce que l'écran laissait déjà deviner. 3 battements de cœur. Des triplés. Léna pleura et Ada serra sa main comme si elle l'ancrait à la terre. Le corps de Léna devint un calendrier d'inconfort. Le sommeil était difficile. Respirer l'était encore plus. Elle apprit à accepter de l'aide sans expliquer son histoire. À 7 mois, elle perdit les os à l'aube. Ada conduisit comme une femme poursuivant un miracle, une main sur le volant, l'autre gardant Léna stable alors qu'elle respirait à travers la douleur. À l'hôpital, tout devint des lumières vives et des voix urgentes. Le premier cri retentit, puis le deuxième, puis le troisième. 3 petites preuves que le miracle était réel. Plus tard, Ada tint les bébés un par un, abasourdie. Ils lui ressemblent, murmura-t-elle. Léna fixa leur minuscule visage, des yeux noisettes qui s'assombriraient avec le temps, des fossettes qui se formaient déjà, des boucles serrées contre leur crâne, les traits de Derek, mais la force de Léna. Est-ce que ça te donne envie de lui dire maintenant? Demanda doucement Ada. Léna détourna le regard. Ça me donne envie de les protéger. Elle signa les actes de naissance sans le nom de Derek. Elle construisit son monde autour des horaires de biberon, des couches, et de la joie féroce de regarder 3 petites poitrines se soulever et s'abaisser. Il y eut des nuits où elle pleurait d'épuisement et des matins où elle riait parce qu'un bébé avait souri en premier. Puis l'invitation scintillante arriva. Maintenant, quelques jours avant la fête, Léna était assise à la table de la cuisine d'Ada avec une chemise transparente ouverte. Elle vérifiait chaque papier comme un soldat vérifiant son armure. Les notes de sortie de l'hôpital, les dossiers des bébés, les photos de l'hôpital, les dates et les signatures, des preuves qui pouvaient survivre au commérage. Ada lui versa du thé. S'il essaie de te traiter de menteuse, tu ne discutes pas, tu montres la vérité et tu te tais. Léna hocha la tête. Je n'y vais pas pour me battre. Bien, dit Ada, parce qu'il voudra faire une scène. Léna s'adossa,
les yeux sur ses fils endormis dans le couffin tout près. Il n'en aura pas l'occasion. Ada l'observa. As-tu peur? La réponse de Lena l'a surpris. Pas de Derek. J'ai peur de moi-même, de ressentir quelque chose que je ne veux pas ressentir. Ada tendit la main à travers la table et serra la sienne. Tu peux le ressentir et quand même partir. Lena expira lentement. Je veux qu'il sache qu'il a perdu l'accès à moi. Même s'il partage son ADN avec eux. Ada hocha la tête. Alors tu entres. Tu parles calmement. Tu pars calmement. C'est ça, le pouvoir. Lena ouvrit son armoire et choisit la robe bleu marine qu'Ada avait achetée. Elle la posa sur le lit comme un uniforme. Puis elle prépara la poussette triple, vérifia les sacs à langer et s'entraîna à soulever les sièges auto sans forcer sur son dos. La nuit avant la fête, elle se tint devant le miroir. Son visage paraissait plus vieux. Oui. Fatigué autour des yeux, mais plus ferme au niveau de la bouche. Elle toucha sa propre joue et murmura. Pas de supplication. Pas de recul. Elle cira ses chaussures, accrocha les chapeaux des garçons et murmura une prière. Pas pour se venger, mais pour avoir des nerfs solides et faire une sortie propre et digne ce jour-là. Dans le salon, 3 biberons attendaient en ligne et la voix d'Ada portait depuis le téléphone. N'oublie pas, Lena, la vérité n'a pas besoin d'être criée. Lena sourit une fois, un petit sourire féroce. Pour la première fois, elle n'imagina pas la réaction de Derek. Elle imagina ses fils grandir et voir leur mère se tenir droite. C'est le seul public qui comptait. Samedi arriva, lumineux et net, le genre d'après-midi qui donne l'impression que tout est exposé. Lena s'habilla lentement, nourrit les garçons l'un après l'autre et embrassa chaque front. Ada aida à les attacher dans leur siège auto avec le calme d'une femme qui avait répété ce moment trop de fois. Tu ne dois de spectacle à personne, dit Ada en serrant une boucle. La vérité. Puis le silence. Lena hocha la tête. La vérité. Puis le silence. Le quartier de Derek avait l'air soigné et fier. De la musique flottait de son jardin et des ballons roses et bleus dansaient au-dessus de la clôture. Lena se gara plus bas dans la rue, déplia la poussette triple, vérifia les sacs à langer et prit une grande inspiration pour se calmer. On fait juste une promenade, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. Au portail, une femme avec un presse-papier sourit. Non. Lena Adeyemi, répondit Lena. Le sourire s'effaça quand la femme vit la poussette. Elle s'écarta sans dire un mot de plus. Le jardin était déjà plein, des invités en petits groupes, les verres levés, les téléphones sortis. Un appareil photo sur un trépied pointait vers une arche de ballon où Derek et Tasha occupaient le centre de l'attention. Tasha portait du blanc, le ventre rebondi, radieuse sous le soleil de l'après-midi. Les bras de Derek entouraient sa taille et il souriait de toutes ses dents comme un homme qui croyait que la vie le récompensait toujours. Puis le bruit diminua. Les conversations bégayèrent, les têtes se tournèrent. Quelqu'un murmura, c'est elle? Lena continua de marcher. Les roues de la poussette roulèrent sur l'herbe. Un bébé s'agita. Lena posa une paume sur sa poitrine, l'apaisant sans quitter Derek des yeux. Le grand sourire de Derek se figea. Ses yeux tombèrent sur la poussette, puis sur les 3 visages. La couleur quitta ses joues si rapidement qu'on aurait dit que le choc lui volait son sang. Le temps d'un battement de cœur, il ne bougea pas, il resta simplement planté là, comme si son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux lui montraient. Le sourire de Tasha tint une seconde, puis se brisa. Derek, murmura-t-elle. Lena s'arrêta à quelques mètres. Elle ne se précipita pas. Elle ne se fit pas toute petite. Elle se tint droite. Salut, Derek. Dit-elle calmement. Sa bouche s'ouvrit et se ferma. Lena, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as invité. Répondit Lena. La voix égale. Je suis venu. Une femme haleta à proximité. La mère de Derek se fraya un chemin à travers la foule. Les yeux écarquillés. Une main pressée contre sa poitrine. Son regard se verrouilla sur les bébés comme si elle fixait un miracle qu'elle avait manqué. Tasha agrippa le bras de Derek si fort que ses ongles marquèrent sa manche. Dis-moi. Dit-elle à travers ses dents, que ce ne sont pas. Derek ne lui répondit pas. Il continua de fixer les garçons comme s'il pouvait remonter le temps en les fixant assez fort.
Un bébé bâilla et une minuscule fossette apparut. Derek tressaillit. La voix de Lena resta calme. Félicitations pour ta fête, dit-elle. On dirait que nous célébrons tous les deux la vie. Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. De quoi parlez-vous? Lena chercha dans son sac à main et sortit une seule photo. Blouse d'hôpital, épuisement, 3 minuscules paquets sur sa poitrine. Elle ne la lui fourra pas sous le nez. Elle l'offrit comme une preuve. Tasha la prit avec des mains tremblantes. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Non. Derek finit par retrouver sa voix, rauque et paniquée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Lena soutint son regard. Parce que tu m'as dit que j'étais une erreur, dit-elle. Tu es parti comme si j'étais cassé. Tu n'obtiens pas d'accès à moi juste parce que la vie ne s'est pas déroulée comme tu le voulais. Un murmure s'éleva. Quelqu'un prit une grande inspiration. Les yeux de la mère de Derek s'emplirent de larmes. Derek fit un pas de plus. J'étais en colère. Je ne pensais pas que tu comptais assez. Coupa Lena, toujours maîtresse d'elle-même, pour m'envoyer ce message sur une vraie bénédiction. Le visage de Tasha devint rouge. Elle regarda la photo, puis Derek, puis revint à Lena. Sont-ils à vous? Ils sont à moi, dit Lena. Puis avec une clarté délibérée, et oui, ils sont de Derek. La déclaration tomba lourdement. La mère de Derek laissa échapper un son brisé et couvrit sa bouche. Les mains de Derek se levèrent, impuissantes. Nous devons parler en privé. Lena hocha la tête une fois. Nous pourrons parler correctement, pas comme une scène. Il déglutit, les yeux désespérés. Je veux être dans leur vie. Alors apprends à être décent, répondit Lena. Parce que je ne te remettrai pas mes enfants comme je t'ai autrefois remis mon cœur. La voix de Tasha tremblait de colère et de peur. Et alors, maintenant? Tu t'attends à ce qu'il, simplement? Je n'attends rien, dit Lena, en se tournant vers elle. Ce n'est pas une compétition. Je ne suis pas ici pour me battre avec toi. Je suis ici parce que j'en ai fini d'être effacé. La mère de Derek s'avança, la voix tremblante. Lena, ce sont mes petits-enfants. L'expression de Lena s'adoucit légèrement, non pas en faiblesse, en honnêteté. Oui, ils le sont. Je ne les ai pas cachés pour vous punir. Je me protégeais. Madame Holloway hocha la tête, humblement, les larmes coulant. Lena regarda Derek. Si tu veux un contact, tu le fais de la bonne façon. À travers moi, par des papiers, avec des limites, pas d'appel surprise, pas de cris, pas de jeu. La mâchoire de Derek se contracta comme s'il voulait discuter. Puis il se rappela qu'il n'en avait pas le droit. Il hocha la tête une fois. Lena ajusta la poussette. Je vais vérifier la couverture du bébé, et se détourna de l'arche de ballon et des sourires figés. Elle n'attendit pas les applaudissements ou la pitié. Alors qu'elle reprenait le chemin sur l'herbe, la foule s'écarta pour elle comme de l'eau. Personne ne rit. Personne n'applaudit. Ils regardèrent simplement, abasourdis, la femme dont ils s'attendaient à se moquer sortir la tête haute. Devant le portail, Lena respira à nouveau. Ses mains étaient stables. Sa poitrine semblait plus légère, comme si elle avait enfin posé un sac lourd qu'elle portait seule. Ada attendait près de la voiture, le regard cherchant. Quand elle vit Lena, elle s'avança. « Ça va ?» Lena baissa les yeux vers ses fils, puis leva les yeux vers le ciel. « Ça va ?» dit-elle. C'est fait. Elles rentrèrent chez elles en silence avec les bébés qui somnolaient. Lena ne se sentit pas victorieuse. Elle se sentit libre. De retour dans son salon, elle nourrit les garçons, changea les couches et en berça un pour qu'ils s'endorment. Le monde extérieur pouvait jaser. La vérité avait été dite en plein jour, et elle n'avait pas besoin de drame pour tenir debout. Cette nuit-là, Lena murmura à ses fils, « Personne ne vous fera jamais vous sentir comme une erreur. » Puis elle dormit. Pas d'attente. Pas d'effroi. Juste du repos. De la paix. Le temps que Lena rentre chez elle, son corps avait l'impression d'être sorti d'une tempête. Pas parce qu'elle avait crié ou combattu. Elle ne l'avait pas fait. Mais parce qu'elle s'était tenue devant des personnes qui appartenaient autrefois à son ancienne vie et avaient refusé de se dérober. Ada jeta un coup d'œil à son visage et prit doucement le sac allongé de son épaule. « Tu l'as fait ?» dit doucement Ada.
Léna hocha la tête, installant la poussette dans le salon. Je l'ai fait proprement. Les garçons s'agitèrent dès que la porte se ferma, comme s'ils avaient retenu leur souffle tout ce temps. Léna bougea à l'instinct, biberon, bavoir, bercement doux jusqu'à ce que l'appartement retrouve son rythme normal. Ce n'est qu'alors que son téléphone commença à vibrer comme un insecte pris au piège. Derek. Elle fixa le nom. Le premier appel, elle l'ignora. Le deuxième, elle l'ignora. Le troisième, elle décrocha. Non pas parce qu'elle voulait soudainement parler, mais parce qu'elle savait qu'il continuerait d'insister jusqu'à ce qu'il force le chaos. Léna, dit Derek, la voix rauque. Où es-tu? À la maison, répondit-elle d'un ton égal. Tu ne peux pas juste débarquer comme ça et partir. Je le peux, dit Léna. Je l'ai fait. Une pause. Sa respiration semblait inégale. Ces garçons, ce sont les miens. Tu le sais déjà, dit-elle. Tu as vu leur visage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demanda-t-il encore, comme si le répéter pouvait changer le passé. Léna regarda ses fils, l'un s'endormant avec du lait sur la lèvre, parce que je ne te faisais pas confiance. Ce n'est pas juste, s'emporta Derek, puis il se rattrapa en baissant la voix. Ce n'est pas juste, Léna. J'étais en colère quand on a rompu. J'ai dit des choses. Tu n'as pas juste dit des choses, répondit Léna, calme comme de la pierre. Tu as pris des décisions. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as remplacé. Tu m'as invité aujourd'hui pour m'humilier. Derek déglutit difficilement. Cette invitation n'était pas elle l'était, coupa Léna. Ne réécris pas l'histoire. Le silence s'étira. Puis Derek dit, je veux un test ADN. Ada, de l'autre côté de la pièce, leva les yeux au ciel, mais l'expression de Léna ne changea pas. Bien sûr que tu le veux, dit Léna. Les hommes comme toi ne croient que ce qui protège leur fierté. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de moi, insista Derek, sur la défensive. J'ai juste besoin d'être sûr. Tu n'étais pas sûr de moi non plus, répondit Léna, mais tu étais assez sûr pour divorcer de moi. Le souffle de Derek se coupa. Alors tu vas le faire? Je le ferai de la bonne façon, dit Léna. Par le biais d'un avocat, par des papiers, avec des limites. Je ne veux pas d'avocat, dit rapidement Derek. C'est la famille. Le rire de Léna fut silencieux, presque triste. La famille, tu as dit que j'étais une erreur. Ce n'était pas la famille. C'était de la cruauté. De l'autre côté de la ville, la maison de Derek n'était plus un lieu de fête. Les invités étaient partis en groupe maladroit, chuchotant dans leurs mains. Tasha se tenait dans la cuisine, fixant la photo que Léna avait laissée derrière elle. Ses doigts tremblaient alors qu'elle zoomait sur l'image. Le visage fatigué de Léna, les 3 bébés pressés contre sa poitrine, le timbre à date dans le coin. Derek entra, le téléphone à l'oreille, discutant encore. Oui, maman, je sais ce que tu as vu. Je sais, donne-moi juste une minute. La voix de Tasha trancha dans la pièce. Alors c'est vrai? Derek tressaillit. Tasha, réponds-moi, lança-t-elle. C'est vrai? Derek hésita puis dit, ça a l'air vrai. Les yeux de Tasha s'écarquillèrent. Ça a l'air vrai? Derek, ces bébés ont ton visage. Il passa une main dans ses cheveux. Je ne savais pas. Tasha claqua la photo sur la table, mais tu savais qu'elle faisait une FIV? Tu savais que ça pouvait marcher. Je pensais que ça n'avait pas marché, dit Derek, mais sa voix manquait de conviction. Tu pensais, fit écho Tasha amèrement. Comme tu pensais quel était le problème. La mâchoire de Derek se contracta. Ne commence pas, la voix de Tasha s'éleva. Tu l'as invitée ici pour rire d'elle. Tu as appelé ça tourner la page. Et maintenant elle se pointe avec des triplés et soudainement tu agis comme la victime. Les yeux de Derek se durcirent. Je ne suis pas la victime, mais je ne suis pas le méchant non plus. Tasha rit. Durement. C'est exactement ce que disent les méchants. Son estomac se noua. L'avertissement du médecin résonna dans son esprit. Complications. Surveillez les symptômes. Venez plus tôt. Elle l'avait caché pour éviter l'impatience de Derek. Mais maintenant, elle ne pouvait plus respirer sous le poids de tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda Derek en remarquant son visage pâle. Tasha déglutit.
Rien. Derek s'approcha. Ne me mens pas, Tasha le regarda fixement. N'est-ce pas ce que tu fais de mieux? Derek détourna le regard, la mâchoire crispée, puis attrapa ses clés. Je vais voir Lena. Les yeux de Tasha lancèrent des éclairs. Pour faire quoi? Supplier? Pour arranger ça. Dit-il, tu ne peux pas réparer qui tu es. Murmura Tasha. Derek marqua une pause, puis sortit quand même. Quand sa voiture s'éloigna, Tasha s'affaissa sur une chaise, serrant son ventre à deux mains, tremblante. Pas de jalousie, mais d'une prise de conscience naissante qu'elle s'était attachée à un homme qui n'aimait les femmes que lorsqu'elle servait son ego. Et quelque part à travers la ville, Lena était assise avec ses fils dans ses bras, calme, parce qu'elle avait finalement compris quelque chose aussi. La panique de Derek n'était pas de l'amour. C'était le contrôle qui lui glissait des mains. Derek se pointa devant l'immeuble de Lena le lendemain après-midi comme un homme qui croyait que l'insistance était une forme d'excuse. Il appela depuis le parking, puis envoya un texto, puis appela encore. Lena regarda par sa fenêtre et ne ressentit rien d'autre que de la fatigue. Ada entra dans la pièce, s'essuyant les mains. « Il est dehors ?» « Oui, dit Lena. »« N'ouvre pas, prévint Ada. »« Je n'ouvre pas, répondit Lena. »« Mais je ne me cache pas. » Elle prit son téléphone et envoya un seul message. « Pars. Nous parlerons par les voies légales. » En quelques secondes, Derek répondit, « S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai besoin de les voir. » Le pouce de Lena plana, puis elle tapa, « Tu n'as besoin de rien. Tu veux. » Il y a une différence. Elle posa le téléphone et recommença à nourrir un des garçons, fredonnant doucement. Dehors, Derek resta assis dans sa voiture comme un enfant boudeur à qui on refuse un jouet. De l'autre côté de la ville, Tasha était assise dans sa chambre avec son ordinateur ouvert. Elle ne cherchait pas des commérages. Elle cherchait la vérité. Derek avait toujours raconté des histoires sur Lena comme si c'était des faits. Elle était difficile. Elle était froide. Elle était brisée. Elle était la raison pour laquelle il n'y avait pas d'enfant. Mais la photo de Lena à l'hôpital ne ressemblait pas à une femme froide. Elle ressemblait à une femme qui avait fait quelque chose de douloureusement courageux toute seule. Tasha ouvrit sa boîte mail et fit défiler les messages, le cœur battant à tout rompre. Les anciens messages de Derek étaient pleins de douceur. Au début. Puis il y avait des blancs. Puis il y avait des moments où il devenait silencieux. Il revenait avec des excuses, blâmait le travail, blâmait le stress. Elle vérifia les dates. Elle se chevauchait avec les derniers mois du mariage de Derek. Elle sentit son estomac se retourner. Un message d'une amie apparut. « Ma fille, ta fête a tourné au désastre. Ça va ?» Tasha ne répondit pas. Elle ferma la discussion et continua de chercher. Puis elle le trouva. Un fil de discussion par email que Derek avait envoyé à un collègue des mois plus tôt, plaisantant sur le fait de recommencer avec un modèle plus jeune et qualifiant Lena de trop émotionnelle, trop désespérée. Les mains de Tasha devinrent glacées. Elle fixa l'écran, le relisant encore et encore jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. Elle n'était pas spéciale. Elle était pratique. Son téléphone sonna. La clinique, elle répondit rapidement. « Allô ? » « Salut Tasha, » dit doucement l'infirmière. « Nous avons besoin que vous veniez aujourd'hui. Nous avons examiné votre échographie. » La gorge de Tasha se serra. « Est-ce que le bébé va bien ?» Il y eut une pause prudente. « Nous voulons que le médecin vous explique en personne, mais s'il vous plaît venez dès que vous le pouvez. » La respiration de Tasha devint superficielle. « D'accord, j'arrive. » Elle faillit appeler Derek. Ses doigts composèrent même son numéro. Puis elle se souvint de la façon dont il l'avait regardé hier, agacé, pas inquiet. Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne connecte. À la clinique, l'air sentait le désinfectant et la peur silencieuse. Le médecin s'assit en face d'elle avec un dossier. « Tasha, » dit calmement le médecin, « vous portez des jumeaux. » Tasha cligna des yeux. « Des jumeaux ? » « Oui, » dit le médecin. « Mais il y a aussi autre chose. Votre tension artérielle est élevée et vous avez montré des signes qui nécessitent une surveillance étroite. Nous devons être prudents. » Les mains de Tasha s'agrippèrent à la chaise. « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Cela signifie que vous devez réduire le stress,
suivre strictement les instructions, et venir régulièrement, expliqua le médecin. Nous sommes proactifs. Tasha hocha la tête en tremblant. Peuvent-ils survivre? Avec des soins appropriés, nous avons de fortes chances, dit le médecin. Mais vous avez besoin de soutien. Soutien. Le mot la frappa comme une blague. Quand elle rentra chez elle, Derek l'attendait dans le salon, faisant les 100 pas comme s'il possédait l'air. Où étais-tu? Exigea-t-il. Tasha le regarda. La clinique. Derek marqua une pause. Pourquoi? Parce que je ne vais pas bien, dit-elle. La voix basse. Et j'ai découvert quelque chose. Les yeux de Derek se rétrécirent. Quoi? Tasha déglutit. Je porte des jumeaux. Pendant une fraction de seconde, le visage de Derek s'éclaira. Fierté, excitation. Puis il le força à prendre un air inquiet. Des jumeaux? C'est beaucoup. Oui, dit Tasha. Et il y a des complications. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de soutien. Derek hocha la tête rapidement. Nous allons gérer ça. Ne t'inquiète pas, Tasha le fixa. Tu ne sais pas comment gérer quoi que ce soit à moins que ça te fasse bien paraître. Le visage de Derek se durcit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez moi, c'est que je me réveille, dit Tasha. La voix tremblante de colère. J'ai lu tes emails. J'ai vu comment tu parlais de Lena. Tu ne l'aimais pas, tu aimais avoir quelqu'un à blâmer. Derek se moqua. Tu as fouillé dans mes emails? J'ai fouillé dans la vérité. Lança Tasha. Et maintenant je me demande si tu t'es jamais soucié de moi ou si tu voulais juste la punir. Derek s'avança, baissant la voix comme une menace. Ne commence pas à agir comme une folle. Tasha rit. Amère. Être folle, c'est m'attacher à un homme qui se moque des femmes quand il a fini de s'en servir. Le téléphone de Derek vibra. Il baissa les yeux. La mâchoire serrée. Lena ne me laisse pas voir mes fils. Les yeux de Tasha lancèrent des éclairs. Tes fils? Tu ne savais même pas qu'ils existaient et déjà tu parles comme s'ils t'appartenaient. Derek lâcha qu'ils étaient les siens. Ils sont à elle en premier, dit doucement Tasha parce qu'elle les a portés sans toi. Derek la fixa comme s'il ne la reconnaissait plus. Peut-être que non. Tasha avait été l'accessoire souriant. Maintenant, elle était une femme qui voyait clair. Cette nuit-là, Derek repartit en voiture, poursuivant Lena comme un homme poursuivant le contrôle. Tasha resta à la maison, les deux mains sur son ventre, murmurant à ses jumeaux, leur promettant quelque chose que Derek n'avait jamais donné à personne. L'honnêteté, même quand ça fait mal. D'ici lundi, l'histoire s'était répandue dans des cercles que Derek ne pouvait pas contrôler. Pas par des caméras ou des gros titres, mais par des bouches humaines, des voisins, des collègues de travail, des amis de la famille. Parce que la trahison est le genre de drame que les gens répètent au petit déjeuner. Au bureau de Derek, les blagues n'étaient pas bruyantes, mais elles étaient piquantes. Un collègue frappa l'épaule de Derek. « Mec, tu as été occupé. » Un autre eut un sourire en coin. « Des triplés, Derek? » Ce n'est pas rien. Derek força un rire comme si ça ne le dérangeait pas, mais ses yeux étaient tendus. Il détestait être regardé comme un imbécile. Pendant ce temps, le téléphone de Lena vibrait de messages qu'elle n'attendait pas des éloges, juste un soutien discret. Un ancien voisin envoya un texto, « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé de la façon dont les gens t'ont traité à l'époque. » Un ancien collègue écrivit, « Tu as toujours mérité mieux. Tu n'as jamais été le problème. » Lena les lut sans répondre, puis posa le téléphone. La validation était agréable, mais elle n'en avait pas besoin pour tenir debout. Mardi, la mère de Derek se présenta à l'immeuble d'Ada avec un sac de vêtements pour bébé et les yeux pleins de regrets. Ada regarda par le Judas, soupira, et ouvrit la porte. Madame Holloway entra lentement comme si elle pénétrait dans un lieu sacré. Est-elle là? Ada fit un signe de tête vers le salon. Lena se leva quand elle la vit, l'expression calme mais sur ses gardes. Bonjour madame. Les yeux de madame Holloway s'emplirent de larmes immédiatement quand elle vit les garçons. Trois petits corps donnant des coups de pied sur un tapis. Trois petits visages qui portaient les traits de son fils sans sa cruauté. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, la voix brisée.
Elle tomba à genoux à côté d'eux, mes petits-enfants. L'un des garçons attrapa son doigt. Madame Holloway sanglota, couvrant sa bouche. Léna regarda, ressentant une douleur étrange, pas de la colère, pas de la joie. Juste le poids complexe de ce qui aurait pu être. Je ne savais pas, pleura Madame Holloway. Léna, je jure que je ne savais pas, je vous crois, dit doucement Léna. Madame Holloway leva les yeux rouges. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La voix de Léna était douce mais ferme, parce que quand Derek est parti, vous l'avez défendu. Vous m'avez dit d'arrêter de lui mettre la pression. Vous avez fait sonner ma douleur comme un désagrément. Madame Holloway tressaillit comme si on l'avait frappée. Je l'ai fait, murmura-t-elle, et je suis désolée, j'avais tort. Léna croisa les bras, un pardon ne défait pas ce que j'ai porté seul. Je sais, dit Madame Holloway, hochant rapidement la tête, elle se tourna vers Léna. Laissez-moi être dans leur vie, s'il vous plaît, pas pour lui, pour eux. Léna hésita. Ce n'était pas un simple oui ou non. C'était ouvrir une porte qui pourrait laisser Derek s'immiscer. Vous pouvez les voir, dit finalement Léna, mais ce sera à mes conditions. Et si Derek vous utilise pour s'approcher, la porte se ferme. Madame Holloway hocha la tête immédiatement. Je comprends, je ne vous trahirai pas. Elle s'assit sur le canapé, pleurant toujours silencieusement, regardant les garçons comme s'ils étaient un lever de soleil. Plus tard, quand elle partit, son visage semblait plus doux, humble. Elle serra les mains de Léna avant de sortir. Tu as fait quelque chose que je ne pouvais pas faire, murmura-t-elle. Tu as protégé ta paix. Léna ne répondit pas par un sourire, elle répondit par la vérité. Je devais le faire, personne d'autre ne me protégeait. Ce soir-là, Derek appela de nouveau, la voix plus tranchante qu'avant. Ma mère est allée les voir. Oui, dit Léna, et tu l'as laissé faire? Je l'ai autorisé, corrigea Léna, parce qu'elle est venue avec humilité. La voix de Derek s'éleva, alors tu la laisses les voir, mais pas moi. Le ton de Léna resta égal. Elle ne m'a pas détruite, Derek. Toi, oui. Silence. Puis Derek dit, tu me punis. Le rire de Léna fut discret. Non, une punition serait que je hurle. Ceci est une limite. Ceci est une conséquence. La voix de Derek devint tendue. Je suis leur père. Et je suis leur mère, répondit Léna. Et je suis celle qui les a gardés en vie à 3 heures du matin quand ils hurlaient. Je suis celle qui a appris leurs pleurs. Alors tu me respecteras, ou tu n'auras rien. Derek expira fortement. Que veux-tu alors? Léna n'hésita pas à un accord légal, des visites programmées. Pas de surprise. Une pension alimentaire. Et des excuses publiques pour la façon dont tu as parlé de moi. Derek se moqua, des excuses publiques? Tu m'as humilié publiquement, dit Léna. Et tu aurais gardé l'histoire selon laquelle j'étais le problème si je ne m'étais pas montré. Alors oui, tu vas corriger ton récit. Derek resta silencieux parce que corriger signifiait perdre le contrôle. Léna mit fin à l'appel et regarda ses fils, maintenant endormis en rang. Des petites poitrines se soulevant et s'abaissant en paix. Elle toucha légèrement chaque front. Dehors, le monde de Derek était bruyant de murmures. À l'intérieur, le monde de Léna était silencieux, avec un but. Et pour la première fois, le bruit lui appartenait, à lui, pas à elle. Léna n'avait pas prévu de jamais revoir Tasha. Pas parce qu'elle la détestait, mais parce qu'elle ne voulait pas que sa vie soit mêlée au choix de Derek. Pourtant, la vie avait une façon de forcer des rencontres inconfortables quand les gens partageaient la même tempête. Cela arriva dans une clinique pédiatrique un jeudi matin. Léna s'enregistrait, équilibrant 2 sacs allongés et gardant la poussette stable quand elle entendit une voix familière derrière elle. Je ne savais pas que cet endroit avait une aile pédiatrique. Léna se retourna lentement. Tasha se tenait là, plus mince que dans les souvenirs de Léna. Son visage pâle, sa main reposant de manière protectrice sur son ventre. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit la poussette. Pendant un instant, aucune des 2 femmes ne parla. L'air entre elles était chargé d'histoire. Puis Tasha déglutit. Ils sont magnifiques. Léna hocha la tête une fois. Merci. Tasha baissa les yeux vers les visages des garçons, puis les releva, la honte vacillante. Je ne savais pas, dit-elle doucement, pour eux.
L'expression de Léna ne s'adoucit pas en amitié, mais elle se détendit en honnêteté. Tu en savais assez pour te moquer de moi. Tascha tressaillit. Oui, admit-elle, et je le regrette. On les appela pour s'asseoir dans la salle d'attente. Léna choisit un siège dans le coin, espérant que la conversation mourrait. Mais Tascha s'assit en face d'elle, les mains serrées l'une contre l'autre. J'ai réfléchi, dit Tascha, la voix basse, à ce que tu as dit à la fête, sur le fait d'être effacée. Léna garda son regard sur ses fils. Réfléchir ne change pas ce qui s'est passé. Je sais, murmura Tascha. Mais j'ai besoin de le dire quand même. Tu n'as jamais été le problème, n'est-ce pas? Léna la regarda alors, la regarda vraiment. Les yeux de Tascha étaient brillants, pas de drame, mais de peur et d'épuisement. Non, dit simplement Léna, je ne l'étais pas. Tascha hocha lentement la tête comme si elle avait besoin de l'entendre à voix haute pour comprendre la vérité. Derek m'a fait sentir que je gagnais quelque chose, dit-elle, la voix brisée. Mais j'ai réalisé qu'il ne me respectait même pas. Il voulait juste prouver qu'il pouvait te remplacer. La mâchoire de Léna se contracta. Il ne sait pas comment aimer sans pouvoir. Tascha déglutit. Je porte des jumeaux, dit-elle. Les yeux de Léna se plissèrent légèrement. J'ai entendu. Les épaules de Tascha s'affaissèrent. Il y a des complications. Le médecin a dit que le stress pouvait aggraver les choses. Elle rit faiblement. Et Derek est le stress sous forme humaine. Léna ne répondit pas immédiatement. La compassion ne venait pas automatiquement après l'humiliation. Mais elle vit aussi quelque chose sur le visage de Tascha qu'elle reconnut. Le regard d'une femme qui réalise qu'elle a remis sa paix au mauvais homme. La voix de Tascha baissa. Je ne suis pas sûr de pouvoir rester avec lui. Le ton de Léna resta égal. Tu n'as pas besoin de ma permission. Je sais, dit rapidement Tascha. Je n'ai personne d'autre à qui le dire. Tout le monde autour de moi est excité par les bébés et l'image parfaite, mais j'ai peur. J'ai tellement peur. Léna expira lentement. La peur est normale, mais ne l'ignore pas, les yeux de Tascha s'emplirent. Est-ce que tu me détestes? Léna considéra la question avec soin. Je ne te déteste pas, dit-elle. Mais je ne te fais pas encore confiance. Tascha hocha la tête, les larmes coulant. C'est juste. Elles restèrent assises en silence pendant un moment. L'un des garçons de Léna commença à s'agiter. Et Léna le prit automatiquement, le berçant doucement. Les petits doigts du bébé s'enroulèrent autour de son collier. Tascha regarda quelque chose de doux s'ouvrir sur son visage. Tu as fait ça toute seule. Oui, dit Léna. Tascha murmura. Je ne pense pas que je puisse le faire toute seule. La voix de Léna ne devint pas chaleureuse et amicale, mais elle devint réelle. Alors construis un soutien autour de toi. Pas autour de Derek. Autour de toi. Tascha hocha la tête, essuyant ses larmes. Je veux mes bébés en sécurité. Alors choisis la sécurité, dit Léna. Quand l'infirmière appela le nom de Léna, elle se leva, ajustant son fils sur sa hanche. Tascha leva les yeux vers elle, le regard cherchant. Léna, dit rapidement Tascha. Je suis désolé pour l'invitation, pour les mots, pour avoir essayé de te faire sentir petite. Léna fit une pause. J'accepte tes excuses, dit-elle, puis ajouta. Mais l'acceptation ne signifie pas l'accès. Tascha hocha la tête, déglutissant difficilement. Je comprends. Léna entra dans la salle d'examen avec son fils tenu tout près, ressentant quelque chose d'inattendu. Pas de l'amitié, pas du pardon, mais la conscience tranquille que deux femmes pouvaient survivre au même homme de deux manières différentes. Cette nuit-là, Derek envoya un texto à Léna de nouveau. Pouvons-nous parler? Juste nous. Léna fixa le message, puis le supprima sans répondre. Elle n'allait pas continuer à négocier avec un homme qui ne parlait que lorsqu'il se sentait perdre. Son fils dormait paisiblement, et Léna dormit aussi. Parce que la paix était enfin plus forte que la voix de Derek. Une année passa d'une manière qui sembla à la fois rapide et lourde. Les triplés apprirent à ramper, puis à marcher, puis à courir comme de petites tempêtes dans le salon de Léna. Léna apprit à rire à nouveau sans vérifier si la douleur la punirait pour ça. Pour leur premier anniversaire, elle garda les choses simples. Des ballons, un petit gâteau, quelques personnes proches, la joie bruyante d'Ada remplissant chaque coin.
L'appartement sentait la vanille et les encas frits, et les garçons portaient des tenues assorties qui faisaient pousser des cris de joie à Ada. « Regardez-les » cria Ada en agitant son téléphone. « Mes neveux sont des rois. » Léna leva les yeux au ciel mais sourit. « Pose le téléphone et aide-moi à couper le gâteau. » Les invités arrivèrent lentement. Une amie d'Ada, la voisine de Léna, une collègue de travail. Pas une foule. Juste de la chaleur. Puis on frappa à la porte. Ada ouvrit la porte et se raidit. Madame Holloway. La mère de Derek entra en tenant un petit sac cadeau, les yeux brillants. Elle avait rendu visite prudemment au fil des mois, sans jamais insister, toujours respectueuse. Elle s'accroupit immédiatement, souriant au garçon. « Mes amours » murmura-t-elle. « Joyeux anniversaire. » Léna hocha la tête poliment. Elle n'était pas cruelle envers Madame Holloway. Elle maintenait simplement la limite ferme. Alors que les garçons étalaient du gâteau sur leurs joues, on frappa de nouveau. Ada. Ada ouvrit la porte à nouveau et s'arrêta. Tasha. Tasha entra lentement, portant une petite boîte. Le visage plus doux, plus calme, bien que fatigué. Derrière elle, une poussette tenait deux petits bébés emmitouflés avec soin. Les yeux de Léna s'écarquillèrent légèrement. « Tu es venue. » Tasha hocha la tête. « Si ça ne dérange pas, dit-elle doucement. Je ne voulais pas m'imposer. » Ada regarda Léna pour avoir la permission. Léna hésita, puis hocha la tête. « C'est d'accord. » Tasha expira de soulagement et fit rouler la poussette à l'intérieur. Elle se pencha légèrement vers les triplets. « Joyeux anniversaire » murmura-t-elle. La pièce tomba dans un silence gênant pendant une seconde. Puis l'un des garçons de Léna se dandina et attrapa la ficelle d'un ballon. Et tout le monde rit, la tension fondant dans la vie normale. Plus tard, pendant qu'Ada servait des verres, Léna et Tasha se tenaient près du comptoir de la cuisine. « Ils sont magnifiques » dit Léna, jetant un coup d'œil aux jumeaux. Tasha sourit faiblement. « Ils sont nés en avance » admit-elle. « Mais ils vont bien. Nous allons bien. » Léna étudia son visage. « Tu l'as quitté » Tasha hocha la tête. « Je l'ai fait. » Léna ne demanda pas de détails. Elle n'en avait pas besoin. La voix de Tasha baissa. « Il a essayé de se battre. Il a essayé de me menacer. Mais j'avais des documents. J'avais des médecins. J'avais du soutien. » Elle regarda Léna. « J'ai appris de toi. » L'expression de Léna s'adoucit légèrement. « Bien. » On frappa de nouveau. Ada ouvrit la porte et son visage changea instantanément. « Léna » dit doucement Ada. Derek se tenait à l'entrée tenant un sac cadeau. Les yeux écarquillés d'émotion. Il avait l'air plus vieux, usé. « Je veux juste les voir » dit Derek. « C'est leur anniversaire. » Léna s'avança lentement. « Tu n'étais pas invité. » Derek déglutit. « Je sais. Mais s'il te plaît. » Madame Holloway se tourna vers Léna d'un air suppliant. « Léna. » Léna leva doucement une main. « J'ai dit que vous pouviez visiter. Je n'ai pas dit que vous pouviez l'amener. » Derek fit un pas en avant. « Je suis venu de mon propre chef. » Léna le regarda fixement. « Tu peux rester là et tu peux regarder. Mais tu ne les toucheras pas. Pas aujourd'hui. » Les yeux de Derek s'embuèrent. « Je suis désolé. » La voix de Léna resta stable. « J'ai entendu. Maintenant, vis différemment. » Derek posa le sac cadeau sur le sol et recula. Il s'attarda. Puis partit. La porte se ferma. La pièce respira à nouveau. Léna retourna vers ses fils et embrassa la joue de l'un d'eux. L'anniversaire continua parce que Léna refusait de laisser la présence de Derek voler la joie de sa maison. Et c'était la conséquence la plus profonde à laquelle il ferait jamais face. La vie avançant sans lui au centre. Plus tard dans la nuit, après le départ du dernier invité et que les garçons furent enfin endormis, Léna se tint dans le salon entouré de ballons qui perdaient lentement leur air. Ada lavait la vaisselle dans la cuisine en fredonnant. L'appartement semblait chaleureux, habité, sûr. Léna s'assit sur le canapé et regarda la petite pile de cadeaux. La plupart étaient des jouets et des vêtements. Le sac cadeau de Derek siégeait parmi eux comme une ombre indésirable. Ada sortit, s'essuyant les mains.
Ça va? Léna hocha la tête. Ça va. Ada s'assit à côté d'elle. Tu étais calme quand il est venu. Je n'étais pas calme parce que ça ne faisait pas mal, dit doucement Léna. J'étais calme parce que je suis fatigué de le laisser me contrôler. Ada posa sa tête sur l'épaule de Léna. C'est s'agrandir. Léna regarda le mur pendant un moment, se souvenant de la version d'elle-même qui suppliait autrefois Derek de rester, qui mesurait sa valeur à sa capacité à porter un enfant, qui acceptait le blâme juste pour garder la paix dans un mariage qui tuait lentement son esprit. Elle se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, les lampadaires brillaient doucement. Quelque part là-dehors, Derek était probablement assis dans sa voiture, repassant la journée d'aujourd'hui dans son esprit, pensant qu'il était celui qui souffrait le plus. Mais Léna connaissait la vérité. La souffrance n'était pas nouvelle pour elle. Elle avait souffert en silence pendant que Derek riait. La différence maintenant, c'est qu'elle ne vivait plus là-bas. Son téléphone vibra. Un message de Derek. Je le pensais vraiment. Je suis désolé. Je veux faire mieux. Léna le lut une fois, puis posa le téléphone face contre table. Ada l'observait. Tu ne réponds pas? Non. Dit Léna. Pourquoi? Léna expira. Parce que je ne suis pas son professeur. Je ne suis pas sa thérapie. Je ne suis pas sa seconde chance. Elle regarda vers la porte de la chambre où dormait son fils. Ma vie est pleine. Ada hocha lentement la tête. Bien. Léna marcha jusqu'au comptoir de la cuisine et ouvrit la chemise transparente qu'elle gardait rangée. Accords légaux, emploi du temps, dossier. Elle ne faisait pas ça par amertume. Elle le faisait par sens des responsabilités. Si jamais Derek entrait dans leur vie, ce serait structuré et sûr, pas émotionnel et désordonné. Elle ferma le dossier et retourna au canapé. Tu sais ce qui est drôle, dit doucement Léna. Ada haussa un sourcil. Quoi? Je pensais que j'avais besoin de me venger, admit Léna. Je l'imaginais pleurer et supplier et souffrir comme j'ai souffert. Elle secoua la tête. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas besoin de le détruire. Ada sourit. Parce que tu t'es construite. Léna hocha la tête. Exactement. Elle se leva et entra dans la chambre. Les triplés étaient étalés dans leur berceau dans des directions différentes comme des petits rois qui possèdent le monde. L'un avait les bras tendus de façon dramatique. Un autre ronflait doucement. Le troisième avait sa joue pressée contre son ours en peluche. Les yeux de Léna s'emplirent de larmes, pas de douleur cette fois, mais de gratitude. Elle murmura, « Vous m'avez sauvé. » Elle ne voulait pas dire qu'il l'avait réparée. Elle voulait dire qu'il lui avait rappelé qu'elle était capable d'un amour qui n'exigeait pas l'humiliation. Un amour qui n'exigeait pas qu'elle se fasse plus petite pour garder quelqu'un à l'aise. Le matin, Léna emmena les garçons se promener. Le soleil était doux. La rue était vivante de vie normale. Des vendeurs qui criaient, des enfants qui jouaient, des voisins qui balayaient. Léna poussait la poussette avec des mains fermes, saluant les gens avec un sourire calme. Elle ne se sentait pas comme une femme qui avait gagné. Elle se sentait comme une femme qui s'était retrouvée. Alors qu'il marchait, son esprit dériva vers Tasha et ses jumeaux. Vers la façon discrète dont Tasha s'était excusée. Vers la façon dont deux femmes pouvaient survivre au même homme sans devenir des ennemis. Léna ne romantisait pas ça. Elle le respectait simplement. Elle baissa les yeux vers ses fils et parla doucement comme une promesse gravée dans l'air. Vous grandirez en sachant que l'amour ne vient pas avec la cruauté. Vous apprendrez qu'être un homme signifie être responsable. Et si jamais quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, vous vous souviendrez de ceci. Votre mère s'est levée sans crier, sans supplier, et a construit une vie où réside la paix. Les garçons babillaient et riaient, inconscients du poids de ces mots, mais d'une manière ou d'une autre, le son de leur rire rendait la promesse réelle. Quand elle rentra chez elle, Ada lui tendit une tasse de thé. Tu rayonnes, taquina Ada. Léna sourit. Non, dit-elle, je suis libre. Et ce fut le dernier mot. Pas les excuses de Derek. Pas ses regrets. Pas sa panique. La paix de Léna. Les fils de Léna. La vie de Léna. Stable. Réelle. Et finalement la sienne. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému,
Aimez-la et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.